La totalité de la nourriture, des vêtements et des jouets pour enfants du centre bénévole de Haïfa pour les réfugiés ukrainiens a été donnée par des particuliers ou des entreprises israéliennes. Le gouvernement israélien ne soutient financièrement les réfugiés que pendant quelques mois. Julia Monzova et ses deux jeunes filles ont dû déménager d'un appartement temporaire à un autre depuis leur arrivée il y a 1 an. Elles comptent sur l'aide des Israéliens, y compris des immigrants ukrainiens. C'est très difficile, mais nous sommes soutenus par des amis et des bénévoles israéliens. Certains d'entre nous sont venus d'Ukraine il y a de nombreuses années, d'autres sont des Israéliens de souche, mais ils souffrent tous avec nous. Plus de la moitié des 40 000 réfugiés ukrainiens venus en Israël depuis le début de la guerre sont repartis, soit en Ukraine, soit en Europe, où ils sont reconnus comme réfugiés. Alors que toute personne ayant un parent ou un grand-parent juif peut immédiatement obtenir la citoyenneté israélienne, les Ukrainiens non-juifs ne reçoivent que des visas de touristes qui sont renouvelés tous les mois. Ils ne sont pas légalement autorisés à travailler et les moins de 60 ans n'ont pas d'assurance maladie. La police du gouvernement israélien a laissé les réfugiés dans un vide juridique, affirment les travailleurs sociaux des organisations d'aide. Zoya Boshinikov est assistante sociale chez IAS, la Société hébraïque d'aide aux immigrants, un groupe qui aide les nouveaux arrivants en provenance d'Ukraine. Le visa, après une année entière de guerre, est toujours un visa de touriste, ce qui est tout à fait anormal. De plus, cela leur porte préjudice car de nombreux employeurs ne savent même pas qu'ils peuvent les employer. Nous voyons donc beaucoup de femmes et d'enfants qui sont sous pression financière et qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins d'aucune manière. Olga Kartachova, coordinatrice du centre des réfugiés de Haïfa, explique que le centre compte 100 bénévoles et sert plus de 1500 familles de réfugiés. Elle explique que l'absence de statut légal peut conduire à l'exploitation des réfugiés. En raison de l'absence d'un système juridique adéquat, ils sont extrêmement vulnérables à toutes sortes de discriminations, voire pire. Nous savons qu'ils sont forcés de travailler illégalement ou semi-légalement et les employeurs utilisent souvent leur situation pour refuser de les payer. La plupart de ces réfugiés disent vouloir rentrer chez eux dès la fin de la guerre. Mais tant qu'il n'y a pas de fin en vue, ils veulent un statut plus officiel qui leur permette de travailler légalement et de construire une vie, même temporaire, en Israël.